toujours dans les Pyrénées-Orientales. On est toujours un petit peu dans la transmission. Cette fois-ci, on se retrouve avec Jean-Luc et Kylian pour une partie de chasse du brocard sur le coup du soir, en espérant voir un animal. Jean-Luc, là, on n'est pas aussi haut que d'habitude, ouais, mais on est quand même un petit peu en altitude. Ouais, là on est sur le plateau Cerdan à 1300-1500 mètres d'altitude. Et après, tu vois, ça fait des petits coteaux comme ça. Là, il y a du brocard un petit peu qui se balade. Bon, c'est pas les densités des Landes et du Gers, mais des animaux de montagne. Mais là, tu es avec un gamin du village, Kylian, un passionné de chasse, qui t'accompagne assez régulièrement. Ouais, qui habite à Saliagouz aussi. Et il a 14 ans, mais il s'est déjà découpé. Bon, il m'a vu déjà découper. Puis il s'est prélevé les morceaux qui sont nobles. Alors en général, souvent en montagne, ce qu'on fait pour éviter de porter la bête entière, on découpe sur place. Donc ça nous fait un gain de poids. Et mais il sait faire tout ça là. On se met en marche? Là, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Mais non, mais attends. Il est tôt. Hein. Il est tôt encore. Il est tôt. Allez, suivez le guide. Et malgré tout, la chasse à l'approche, parce que ça c'est connu en montagne, au travers de l'isard ici, du mouflon, du sanglier même qui s'est développé, la chasse du brocard, elle a toujours été ancrée à l'approche? Non, 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 non. Nous, il n'y a que 15 ans qu'on chasse le brocard à l'approche ici. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais ça a été dur au départ. Hein. Au départ, toutes les ACA ne voulaient pas chasser à l'approche. Et comment ça fonctionne? Ah, ça fonctionne, c'est un peu spécial. Par exemple, sur une vallée comme ici, on a des équipes isards, on a 4 chevreuils en tir d'été, 4 brocards. Et on fait un tableau et on tourne. On a le bracelet 2 ou 3 jours, on passe le bracelet à notre équipe, puis ça revient ainsi de suite jusqu'à qu'ils soient morts. Là-bas, il y en a 2 de couchés. Il y en a une qu'on voit vachement clair, ouais, et il y en a une autre juste un peu derrière. Il y a plus de biches ici à cette altitude que de chevreuils. Ouais, ouais. Là, on est à 2000, 2002. Et population de chevreuils, il y en a du chevreuil, mais il n'y en a pas autant que des cervidés, que des biches. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que toutes les biches ont leurs petits carrément. Ouais. Ça, c'est plutôt de bon augure. Ouais. Il y a une bonne saison de reproduction. Ouais, ouais, c'est très bien. Là, on voit un faon et regarde, il a encore les... Et regarde, incroyable, c'est Bambi, quoi. Ah oui, il y a les petits points, les grands marqués. Points dessus. Ouais, ouais. Il est tout petit. Ah, il est tout petit, là. Regarde, mais regarde, cette biche a son faon, là-bas aussi. Après, ce qui est beau, moi, ce qui me plaît beaucoup de la chasse l'été à montagne, c'est que c'est qu'on chasse le brocard dans des milieux où on chasserait les isards, où on chasserait les cerfs et les biches. Ouais. On observe beaucoup d'animaux l'été. Et comme ils sont un peu plus rares, finalement, il faut pas mal de sorties pour pouvoir espérer en prélever un. Ah ouais, c'est pas comme avec l'isard quand on est sûr de. Voilà. Hein, c'est pas un penalty, quoi. Ah, Jean-Luc, maman, avec les 2 petits, on y a cru, en les apercevant. Ouais, ouais. On a fait tout un tour. Ouais, puis il n'y a pas de mal avec. Non, c'est ce que tu disais, ici en montagne, le rut, c'est beaucoup plus tard. Donc, c'est vraiment fin juillet, début août ici. ok. Puis quand tu vois les femelles avec les petits comme ça, en général, il n'y a pas les mâles. Non. Les mâles, les écartent. Sinon, elle les aurait écartés, ouais. J'ai toujours espoir qu'ils sortent le mâle. Qu'ils sortent le mâle, je te vois toujours comme ça. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. On a vu quand même pas mal d'animaux. Oui. Hein, on a vu des biches, là on est redescendu un petit peu en vallée. On voit chevrette avec les petits. Et puis demain, Jean-Luc, là cette fois-ci, on va quitter un peu le pays. On va quitter la France. Ouais, on va quitter la France, on va pas très loin. Ouais. Mais principauté dans le nord. Ouais. On va retrouver des amis à toi. Ouais, on va retrouver des amis à moi, ils ont un plan de chasse chevreuil. Et ils peuvent chasser le chevreuil jusqu'au fin juillet. Là, il y a un endroit où tu as 4 pelles qui sont alignés. Tu Ouais, vois. ouais. Un petit, 2 gros, un petit. Ouais. Dessous, il y en a un par là. Allez, ce matin on est reparti. On a quitté la France. On se retrouve cette fois-ci en Andorre avec Aurélien, Denis et notre ami Jean-Luc pour une partie de chasse du chevreuil que Jean-Luc va nous cuisiner après. Alors ça me fait, hein, c'est sympa quand même, c'est de chasser pour que lui C'est puisse... sûr. Parce qu'il n'arrive pas à les tuer chez lui. On va essayer d'être meilleur. Alors. Il y a une belle population là. Il y en a quand même.
En plus, c'est peu chassé parce qu'il n'y a pas beaucoup de bracelets. Les bracelets, c'est avec le gouvernement, ils sont tirés au sort. On fait une demande et on est tiré au sort où on en a ou on n'en a pas. D'accord. Et toi, t'en as un? Donc on en a, oui, là on en a un. Là, c'est une biche. Hein. Oui, c'est une biche. Il y a beaucoup de cervidés? Non, il n'y en a pas trop. Et en plus, le gouvernement ne veut pas qu'il se développe. Donc tous les chasseurs peuvent tirer cerf, biche, sans bracelet, sans rien, et sans limite. À l'approche, après ils se chassent aussi en battu. Mais il n'y a pas de plan de chasse pour les cervidés. Et ici, Aurel, il y a quoi? C'est une fédération de chasse? Il y a un responsable de la chasse? Comment ça se passe? Ça fait partie du gouvernement en fait. Et il y a une branche qui fait chasse, pêche et patrimoine naturel. D'ailleurs, on les a contactés avant de filmer pour... ils nous ont donné l'autorisation, le président, M. Cabanes. Monsieur Cabane, c'est le monsieur chasse et pêche de l'Andorre. C'est ça. Où ça? Ouais, juste en face. Tu le vois? Je le vois. Partout. C'est un brocard. Beau brocard en plus. Il est pas à côté. Regarde quelle distance. 250. Il est beau. Il va rentrer, s'il rentre, on le reverra pas. Je vais essayer. Tu le tentes? Allez. C'est un beau. Ouais. Ouf, raté. Je l'ai pas vu. Hein. C'est pas dedans. J'ai même pas vu la balle. En tout cas, au-dessus des oreilles, c'est des beaux brocards. Hein. Ouais. Tu es sûr qu'il nous a vus? Bien sûr. On remarque qu'on vient chasser le brocard à l'approche en montagne à 5. Ouais, ça fait partie du jeu aussi. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir un petit bout de ce territoire en Andorre. Et bien finalement, on va aller faire ce que c'est faire de mieux Jean-Luc en ce qui concerne le chevreuil, c'est-à-dire pas la chasse, la cuisine. Allez, comme quoi, on peut aller à la chasse, être bredouille et malgré tout avoir du gibier. Et comme on vous avait dit en début d'émission que nous vous proposerions une recette de chevreuil, eh bien, on a quand même un bout de chevreuil, Jean-Luc. Et on va expliquer et montrer comment on enlève la peau et surtout quel morceau on va pouvoir garder. Ouais, après ça, c'est un gigot. Donc, le gigot, si tu veux, c'est très facile. Tu dégages un peu ici. Là, quand je suis là, je longe l'os, tu vois. Je cambale. Hop. Tu suis la peau. Alors pour la petite histoire, ça c'est un chevreuil qui a été prélevé il y a déjà une 8aine de jours. Ouais. Et ça, c'est ce que toi tu fais avec tes animaux. Est-ce que tu préconises de faire aux chasseurs? C'est-à-dire pas forcément le dépioter aussitôt, mais attendre un petit peu en le mettant dans le frigo. Ouais. Moi, si tu veux, moi je découpe épaules, gigot, filet, la tête. Et après, je laisse les épaules et les gigots au frigo, une semaine avec peau. Après, j'enlève la peau et je remets et je laisse une semaine de plus sans la peau. D'accord. À une température à 4 degrés quand même. Allez, là, on a pratiquement enlevé toute la peau. OK. Non, là, on va le découper. On va le désosser. Je longe l'os, tout simplement. Hop, ici, là. Alors, cette partie, c'est la souris. Voilà. Tac. Et maintenant? Alors maintenant, si tu veux, on va détacher un peu les morceaux. Le but, ça va être de dénerver au maximum. Alors, une fois qu'on a notre outil qui est préparé, qui est épluché, on va le couper comment? Là, on va couper des petits morceaux. Allez, moi je vais débarrasser un peu tout ça. Merci monsieur. On va faire des petites lamelles comme ça. C'est un peu la même chose que lorsqu'on prépare pour une fondue. On peut le faire en fondue, ça c'est très bon en fondue. Et ça en fondue, je vous promets, moi, bon, on vous a montré plusieurs recettes cette semaine dans Season Hebdo, mais le chevreuil, je l'adore en fondue, bourguignonne, trempée dans l'huile. Et je peux vous promettre que quand on y met d'autres viandes, souvent ce qui part le plus, et ce qui ne reste pas, c'est le chevreuil en fondue. Et n'importe quel morceau du chevreuil peut finir en fondue bourguignonne. Là, les morceaux sont découpés. Maintenant. Là, ce que je vais faire, on va faire chauffer la poêle. La chauffer, voilà, là, fume. Une fois que l'huile fume, je mets les morceaux à l'intérieur. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On les fait cuire sur toutes les faces. Juste bleu la viande. Après, elle finira la cuisson avec les framboises et la crème. Là, j'enlève les morceaux. Donc ensuite, je vais mettre à peine un petit peu de vinaigre. Pour déglacer? Ouais, à peine un peu. Balsamique, c'est marqué dessus. Hein. Ça, c'est du vin d'épine noire à Café José, artisanalement, tu vois. Voilà, là. Hop. Si tu veux, là, ce qu'on va faire, on va concentrer les sucres, tu vois. Hop, là, je mets la crème. Voilà. Ça, la crème de chez moi, plutôt de la crème de Normandie. Hein. Petit clin d'œil à ma région, forcément. C'est pas ici qu'on fait la crème. C'est bien connu. Ensuite, on va mettre un petit peu de confiture de gratte-cul. C'est quoi? Gratte-cul, tu sais pas ce que c'est? Des fruits qui sont en montagne comme ça, des petits de l'aubépine, quoi. Là, on prend des framboises.
Là, je mets les framboises. Je goûte un peu. Franchement. Ah, non, moi j'ai vas-y, goûté. goûte. Ouais, j'ai Non, non, goûté. mais goûte le tout là. Prends un morceau de viande avec une framboise, tu vas voir. Après, c'est tout simple. Hein. Ouais. C'est tout simple, mais c'est tout bon. Là, il n'y a pas de chichi. Là, on a un sucré salé et une explosion de saveurs. Justement, moi, j'adore ce côté-là. Et finalement, dans le temps, on disait toujours qu'il fallait le tremper dans le vin rouge, le gibier, qu'il fallait que ça soit cuit, cuit pendant des heures. Et finalement, Mais parce que les gens, si tu veux, ils avaient peur d'attraper des bactéries, des choses comme ça, donc ils faisaient cuire la viande. Puis ils n'avaient pas de réfrigérateur non plus, donc ça s'est cuit, ça cuit. Là, maintenant, par contre, là, il faut le consommer de suite. Hein. Ou si on le garde, tu vois, hop, on débarrasse de suite au réfrigérateur. il y a des viandes finalement qui sont à peine cuites. À peine cuite, bleu. Moi, la viande, je la mange bleue. Tu parles de bleu. Là, on va aller encore plus loin dans le truc. Ouais. C'est-à-dire qu'on va carrément finir l'émission avec une recette rapide, avec un carpaccio. Cru, la viande crue. Allez, on passe Allez. à côté. Donc là, c'est le filet. Là, c'est le filet qu'on a bien énervé. Il ne faut pas couper trop épais, parce qu'il faut que la marinade puisse cuire un petit peu. Alors après, par contre, pour faire le carpaccio, là, il ne faut pas une viande qui est 10 jours de frigo. Hein. Non. Ah non, là, il faut manger vite. Le carpaccio, Tu peux pratiquement le manger au bout du fusil. exactement. Là, dans la marinade, alors t'as mis quoi dans ta marinade? De l'huile d'olive, du vinaigre. Le vinaigre, c'est ou du jus de citron. Hein. C'est ce qui va cuire un petit peu la viande. Du sel, du poivre. Combien de temps on va le laisser comme ça? 2-3 minutes. Hein. 2-3 minutes. Ouais. Le temps pour nous de faire la tuile. Exactement. Le fromage pour faire les tuiles. Voilà. Ça, c'est du fromage de brebis. Alors, il y a du sec et du moins sec. On va le râper. Ok, ça, c'est râpé. Ensuite, on va faire chauffer la poêle. Là, tu fais quoi là? Là, je mets le fromage de brebis à l'intérieur. Et là, le fromage de brebis, c'est mieux? Ben, c'est local, quoi. C'est comme les chevreuils. Hein. Et si t'as pas de fromage de brebis, tu peux prendre du parmesan par exemple. On est parmesan, exactement. Il faut la laisser cramer un petit peu pour qu'elle devienne un petit peu solide. Et après, normalement, si la poêle est adhésive, on peut la retourner. On va la laisser refroidir. Pendant ce temps, on va tailler les abricots et les fraises. Là, on a tout. On coupe le fromage et il nous reste plus qu'à dresser. Toi, tu mets ça dans une cuillère. Ben là, je le mets dans une cuillère à dessert, mais on peut le mettre dans une cuillère entremets. Après, on peut y mettre un peu de ciboulette, un peu de menthe, un peu d'estragon, basilic. On l'adapte comme on veut ou une fourchette. Ça fait un peu comme une petite verrine quand on a des invités. Tout à fait. Allez, Par contre, si tu as des invités au réfrigérateur et sortir au dernier moment. d'accord. Bon appétit. Le temps pour moi de te remercier, de remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont permis de réaliser cette émission. Merci de votre fidélité. Nous, on va continuer de se régaler et se retrouver vendredi soir prochain à 19h30 pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine. Dessert ou entrée? Entrée. Mais pourquoi pas un dessert avec une boule de glace? Alors il faut être un peu fou, tu vois. Je voudrais bien une boule de glace melon, un truc comme ça. Faites ça. Ou C'est tomate. facile à faire. C'est facile, c'est rien. Il faut juste le plus dur. Vous savez ce que c'est? C'est de tuer le chevreuil. Ah, c'est super. Il est bon. mesquin, Non, il mais est ouais. mesquin. Je peux la prendre la dernière? Mais bien sûr.